Pluriel au mi-temps de la vie, c'est une œuvre d'art relationnel engagée. Le but, c'est de rendre publique une parole trop souvent silencieuse, celle des femmes du 21e siècle qui arrivent à l'âge de 50 ans ou qui ont déjà franchi ce cap. Mon histoire de lutte pour l'égalité, pour les justices sociales. Puis on n'a pas gagné, on n'a pas tout gagné, on s'entend, là. Les femmes, on n'est pas égalitaires. On commence à perdre notre objectif et on devient la femme qui fait tout. Un peu comme lorsqu'on va au cinéma, le public est invité à venir s'asseoir sur une des 10 chaises et à se mettre à l'écoute. Parce qu'à l'arrière de chacune des chaises, il y a un haut-parleur par lequel sort la voix de la femme qui parle et à qui appartient la chaise sur laquelle on s'assoit. Dans le fond, on pénètre dans une espèce de dôme de conversation. C'était un objectif aussi de l'œuvre, de remettre à l'avant toute l'importance qu'on oublie parfois d'accorder à la parole et au cercle de discussion. Bien, en fait, l'idée du projet est née en 2019. Moi-même, j'étais en train d'approcher de la cinquantaine, puis à ma grande surprise, il y avait des questions que je n'avais pas imaginées qui sont venues m'habiter. Dans ma démarche artistique, je fais toujours un lien avec des participants ou des participantes. D'ailleurs, l'art relationnel, c'est un art où la relation humaine, c'est le matériau de l'artiste. La première étape, ça a été de recruter les participantes, 9 participantes, 3 femmes par maison de la culture pour former le cercle qui allait devenir le cercle des 10 femmes qu'on entend lorsqu'on vient écouter la sculpture sonore. Ensuite, il fallait procéder à la cueillette des paroles. Dans chaque maison de la culture, pendant 5 semaines, j'ai installé un studio d'enregistrement. Évidemment, les femmes se sont racontées, se sont questionnées. Il n'y avait aucune obligation à raconter ce qu'on n'avait pas envie de raconter et surtout, on ne cherchait pas à avoir un consensus. On cherchait plutôt à croiser le regard. Ça, c'était vraiment très important, d'où le titre « Pluriel au mi-temps de la vie » parce que chaque femme elle-même est plurielle et que chacune en était différente. Parce que c'est la diversité dans une seule place, unie pour les mêmes sujets, pour les mêmes questions. Comment on l'a vécu à notre âge et comment on l'a vécu maintenant. Tu as fait un montage, je pense, qui reflète cet esprit, cette sororité, je pense qu'on a vécu. Oui, la colle ensemble, ça a été comme un mariage parfait. Il y a eu une étape très importante qui était que chaque femme se choisisse une chaise qu'elle allait même aménager de telle sorte qu'elle se sente représentée par sa chaise. Chacune de nos chaises a une histoire et on a raconté pendant nos rencontres. Et si vous voulez savoir un peu plus, oui, nos chaises. Il faudra venir nous voir. On a coupé le son qui sortait des haut-parleurs, qui correspond au montage de l'œuvre. Et les femmes sont arrivées, se sont installées chacune dans leur chaise et ont pris la parole. Je suis née un 7 juillet, même jour que ma grand-mère. Puis elle avait du chien, tu sais. Elle avait du caractère. Mais ils ne sont pas intéressés par moi. Ils sont intéressés à plus jeunes. On s'entend, là. Les femmes, on n'est pas égalitaires. On commence à perdre notre objectif. On devient la femme qui fait tout. Le bonheur de prendre la parole devant des fois leur famille, leurs enfants, les amis, c'était aussi très fort parce que elles occupaient un espace qu'elles n'avaient pas toujours eu l'occasion d'occuper en prenant cette place publique. Elle nous a permis de nous réunir dans une période qui s'appelait la pandémie et nous avons eu le plaisir ensemble de travailler auprès de Sylvaine. Ça a été un moment extrêmement très enrichissant pour nous toutes qui sommes de nationalités différentes et qui avons permis la création de cette œuvre. Mais merci beaucoup Sylvaine. Tu as fait ça avec beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Merci. C'est vraiment merci de nous toutes. Oui. La plus grande difficulté qui était parfois, par contre, très nourrissante, ça a été comme pour tout le monde la pandémie, parce qu'on a dû revoir la façon
de positionner le projet. C'était très important pour moi de rencontrer en personne les femmes qui participaient au projet. Ça n'avait aucun sens de faire ça de façon virtuelle. Donc, on a usé de stratégies pour pouvoir les accueillir dans un espace qui convenait à toutes les règles sanitaires, mais ça m'a permis finalement d'occuper des espaces qui n'avaient pas été prévus, parce que j'ai pu travailler dans les salles d'exposition et dans les salles de spectacle qui n'étaient pas occupées puisqu'on ne pouvait plus diffuser ou présenter des spectacles. Alors, c'est devenu, dans le fond, mon atelier de travail où je pouvais, comme ça, installer mon studio d'enregistrement, mettre en place un environnement chaleureux, intimiste, qui faisait en sorte que les femmes étaient très confortables et la relation de confiance s'établissait bien, parce que c'est vraiment primordial dans mon travail artistique que la relation de confiance soit forte. Sinon, les gens, ils vont pas embarquer dans le projet. On a pu transformer avec l'équipe de Janine Suto les 4 premières semaines d'exposition en semaines de résidence de création. Alors, je suis venue terminer dans la salle d'exposition mon montage sonore. Puis ça a été très, très, très bénéfique parce que j'étais entourée des chaises et des haut-parleurs. Et moi, j'étais au milieu avec mon ordinateur et ça m'a permis d'encore mieux m'immerger pour faire ce collage, cette mosaïque des paroles. Donc, ça a ouvert une autre bulle de médiation qu'on n'avait pas prévue, qui était celle de la construction de l'œuvre en direct. Ce qui ensuite, après la médiation, ça vient me nourrir en tant qu'artiste parce que là, je peux échanger avec le public, répondre à ses questions, connaître ses réactions et ça amène plus loin. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est de voir la ressemblance. Dans le fond, tu sais, j'ai l'impression, moi, des fois, que dans ce que je vis, mon dos, que je me sens, donc, bien, je me sens à part. Et à travers cet échange-là, c'est de voir le corps, tu sais. On vient tous, tu sais, de parents avec des dimensions différentes, tu sais. Chacun apporte ce qu'il vit, puis on grandit à travers quelque chose, tu sais, on vit tous, tu sais. J'ai eu des réactions où on trouvait que, oh mon Dieu, c'était un cercle de femmes qui avaient eu la vie dure et moi, je tempère. Je leur dis, ben vous savez, en fait, il y a beaucoup de défis quand on est une femme. Je n'ai pas cherché à réunir telle femme. Il n'y a pas eu de casting. On a accueilli des femmes avec l'idée qu'on voulait qu'elles soient différentes, mais complémentaires. Mais je sais que j'ai un propos. Je dois vivre. 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 Je dois vivre.